Radio Club de Créteil aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques. Radio Club de Créteil Aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques. Radio Club Créteil Olympic and Paralympic Edition. Radio Club de Créteil pod znakiem olimpijskite i paraolimpijskite igry. 以奥运会和残奥会色彩 راديو 的 كلوب كريتي на одной волне. راديو كلوب كريتاي برعاية الألعاب الأولمبية. Radio Club de Créteil aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques. Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques mois, les Jeux Olympiques et Paralympiques se dérouleront en France et la flamme olympique passera par le département du Val-de-Marne, avec une étape à Créteil. Afin de mettre en lumière tous les acteurs et les projets et actions mis en place en faveur des JOP sur le territoire du Val-de-Marne, Radio Club de Créteil, qui est la voix de la MJC Club de Créteil, portera les couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques avec la réalisation d'une série de podcasts. À travers ces podcasts, nous vous invitons à voyager avec nous à la découverte des événements organisés dans le département du Val-de-Marne tout au long de ces 3 mois qui nous séparent du début des JOP 2024, bien sûr. Nous irons à la rencontre des sportives et sportifs val-de-marnais, des porteurs de la flamme olympique, des fédérations, mais aussi des bénévoles si essentiels, impliqués, et bien sûr les services de l'État, du département, de la ville de Créteil, qui contribuent à l'organisation de cette grande manifestation internationale. Aujourd'hui, nous accueillons sur notre plateau de Radio Club de Créteil Madame Linda Ferga, ancienne athlète de haut niveau et actuellement responsable du secteur de la planification des installations sportives pour la ville de Créteil. Notre invitée, aujourd'hui, fait partie des 4 porteurs de la flamme olympique qui passent à Créteil. L'occasion pour écouter l'expérience directe d'une sportive olympique cristolienne de renommée. Nous sommes aujourd'hui sur Radio Club de Créteil, la radio de la MJC Club de Créteil, où nous avons la joie et le plaisir d'accueillir Madame Linda Ferga, qui va venir nous parler de son rôle de porteuse de la flamme olympique à Créteil. Bonjour Linda Ferga, tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs ? Écoutez, Linda Ferga, je suis une ancienne athlète de haut niveau en athlétisme. J'ai fait les disciplines du 100 longueur, 100 mètres plat et 100 mètres haies. Et le 100 mètres haies, c'est la discipline où j'ai eu le plus de réussite puisque j'ai participé aux Jeux Olympiques par 2 fois, à ceux de Sydney en 2000 et ceux d'Athènes en 2004. Parfait. Est-ce que vous pourriez nous préciser à cette occasion quelles émotions vous avez éprouvées en participant à ces JO ? Les Jeux Olympiques, c'est l'événement que tout sportif de haut niveau souhaite participer. Moi, c'était un rêve dès l'âge de 14 ans. J'ai commencé l'athlétisme à 14 ans avec mon collège, le collège Pasteur de Créteil. Et puis après, avec l'AS, il y a une passerelle avec le club et je me suis inscrite à l'US Créteil Athlétisme. Et effectivement, mes premières courses au stade du Vauchel, moi, le rêve, c'était de participer aux Jeux. Et le rêve a été réalisé à Sydney en 2000. Et c'était un moment hyper magique. Moi, j'ai vraiment vécu les Jeux Olympiques du début jusqu'à la fin, de la cérémonie d'ouverture. Quand j'y ai participé, en plus, j'ai fait la finale. Donc, une finale, je termine pour mes premiers Jeux Olympiques, je fais une finale, je termine 7e. Imaginez, lors de la finale, on rentre dans un stade plein à craquer. C'était un stade, il y avait 80 000 personnes.
Tous les yeux étaient rivés sur nous, il y avait les téléspectateurs aussi, et on sentait que c'était l'événement vraiment médiatique et vraiment super grand, quoi. Et moi, quand j'ai fait ma finale, ça a été un stade illuminé. Alors en plus, on a couru la nuit, parce que c'est vrai qu'en Australie, il y a le décalage horaire et tout ça. On courait la nuit, mais le stade était tellement éclairé qu'on a l'impression qu'on était durant le jour. Et quand on arrive en finale, on entend le bruit qu'il y a dans le stade. Là, on sent que c'est le moment important. Bien sûr. Alors aujourd'hui, vous travaillez pour la ville de Créteil. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre travail et de votre rôle au sein de la ville? Avec l'US Créteil, c'est vrai qu'on a eu... j'ai pu obtenir une petite reconversion en fait à la ville où j'ai été embauchée en 2009 au sein du service des sports de la ville de Créteil. Donc moi, je m'occupe de tout ce qui est planification des équipements sportifs de la ville. Donc je suis en lien avec le milieu associatif et le milieu scolaire. Et je suis en lien aussi avec la MJC Club de Créteil, puisqu'on a un partenariat, effectivement, où la MJC Club de Créteil nous met à disposition les salles de danse et de judo pour les scolaires, mais aussi pour le milieu associatif que nous, on gère. En plus, nous, on a beaucoup d'équipements sportifs à Créteil, donc c'est vrai que ce sont des équipements qui sont ouverts de 8h à 23h, donc on ne chôme pas, et puis... mais bon, ça permet en fait d'avoir un mouvement sportif très présent. J'imagine que ça demande d'être bien organisé, bien carré. Bah, c'est sûr que bon, il faut bien être organisé, avoir de la rigueur. Bon, c'est des choses aussi que moi, le fait d'avoir vécu du sport de haut niveau que j'ai appris. J'avais surtout un coach en fait qui lui nous demandait beaucoup de rigueur aux entraînements, parce que c'est vrai que c'est des entraînements qu'on aurait après on peut avoir des bons résultats en compétition. Il y a aussi un travail d'équipe où c'est en plus d'un sport individuel que moi je vis. Où finalement, là en fait le travail d'équipe est très important dans le milieu du travail. Et donc avec l'équipe que j'ai, on essaye de en tout cas répondre aux demandes des associations, qu'on apporte quelque chose aux usagers. Vous gérez combien d'équipements sur la ville? Sur Créteil, il y a à peu près une vingtaine d'équipements sportifs. D'accord. Et donc c'est vraiment... on est très bien doté. C'est vrai que la ville de Créteil est très bien dotée. Quand on dit que la ville de Créteil est une ville active et sportive, c'est vrai, je confirme. C'est vrai. Alors, quel est votre lien justement avec la ville de Créteil? Moi, mes parents, en fait, habitent Créteil depuis 1977. Moi, ça fait depuis 1977 que j'habite Créteil. Et moi, mon lien, il est fort aujourd'hui parce que j'y habite toujours. Je travaille avec la ville, je travaille à la ville. Donc, c'est pour moi, c'est la ville dans laquelle j'ai grandi. Et là, moi, c'est la ville où, en fait, j'ai commencé l'athlétisme, là où j'ai eu des super beaux souvenirs. Et donc, je pense que c'est vrai que la ville, là-dessus, elle apporte énormément parce qu'elle propose des activités, mais pour tous les âges, que ce soit les jeunes, les personnes, les seniors et les handis. Franchement, c'est ça qui est fort avec Créteil. C'est vrai. Qu'est-ce que représente pour vous le fait d'être une des porteuses de la flamme olympique? Qu'est-ce qu'elle symbolise, cette flamme olympique, pour vous? Déjà, quand on m'a annoncé que j'allais porter la flamme olympique, ça a été vraiment, pour moi, une vraie fierté. Je ne vous cache pas que la personne à laquelle j'ai pensé, la première personne, c'est mon papa qui est décédé il y a 2 ans. Et c'est vrai que je me suis dit, il aurait été là, il aurait été hyper fier de moi, comme il a toujours été durant ma carrière sportive et même en tant que personne. Mais là, j'ai pensé à lui. Et après, j'ai été hyper contente pour ma maman, pour mes filles, mes sœurs. J'aurais dit, c'est vraiment la première personne à qui j'ai annoncé, c'est ma maman. J'ai dit, maman, je vais porter la femme olympique. Là. Et puis, non, c'est un vrai honneur pour moi, en tout cas, d'avoir été choisie.
Et là, la flamme olympique, c'est l'un des symboles forts des Jeux, entre les anneaux et la flamme. Et là on a vu, hein, la flamme elle vient d'être allumée, donc le parcours commence à 3 mois des Jeux olympiques, là. Et on sent déjà que le fait d'avoir la flamme d'allumer, on voit déjà la ferveur qui va monter au fur et à mesure, qui monte au fur et à mesure, et c'est ça qui est bien, parce que les Jeux olympiques, c'est vraiment un événement planétaire, et pouvoir le vivre, c'est superbe. Très bien. Alors, une dernière question. À votre avis, quels seront les effets bénéfiques de cet événement d'ampleur internationale pour la ville de Créteil et puis pour le département, le territoire en général? Le 21 juillet, c'est vrai que ça va être une très belle fête parce que Créteil va recevoir la flamme olympique. Elle est ville-étape, donc on va allumer un chaudron à Créteil. Donc ça va être une fête pour moi populaire, et c'est logique qu'en plus que cette flamme elle passe à Créteil, parce que Créteil, c'est vraiment, comme j'ai dit, une ville active, sportive, proche de ses citoyens. Et ça va être une belle fête, parce que comme Créteil sait le faire, à chaque fois, quand on fait, il y a jour de fête au mois de juin, on voit l'élan populaire qu'il y a sur la dalle de la mairie. Et là, ce que je souhaite, c'est que cette journée soit aussi la même fête que l'on vit tout le temps. Ça va être un très beau souvenir pour les Cristoliens, parce que les Jeux olympiques, on a quand même attendu 100 ans pour les avoir. Donc là, avant que ça revienne en France, il y aura encore de grandes années qui vont passer. Donc c'est pour ça que là, elle est là cette année. Il faut en profiter, il faudra vraiment profiter de chaque moment de cette journée-là. Et puis, profiter, s'amuser ce jour-là, quoi. Je suis persuadée que ça va être des Jeux olympiques superbes, beaux, et il faudra y aller, il faut en profiter. Il faudra en tout cas profiter de toutes les fan zones. Il va y avoir plein de fan zones. En plus, il y en aura une sur Créteil pendant toute la période des Jeux. Donc, il va falloir en profiter. Une question par rapport au déroulement de la journée sur laquelle vous allez porter la flamme olympique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur déjà la préparation? Est-ce qu'il y a une préparation spécifique? Est-ce que vous allez répéter le parcours? Et puis le jour J, comment ça va se dérouler? Où les gens pourront vous voir, etc. Alors c'est vrai, déjà quand on m'a annoncé que j'allais porter la flamme, je me suis dit, il va falloir que tu reprennes l'entraînement là. Donc c'est vrai, je cours un petit peu autour du lac avec des collègues de travail, mais ça faisait un petit moment là que je n'avais pas couru. Donc là, je vais reprendre un petit peu le footing là, même si dans le parcours, on ne va pas courir à bon coup, hein, on va courir à peu près 200-300 mètres parce qu'on est quand même 24 layers sur cette journée-là. Mais bon, même 200 mètres, il faut quand même les préparer. Et puis bon, de toute façon, je crois que ça va être mes 200 mètres les plus lents de l'histoire parce que je vais en profiter un maximum. Non, c'est un parcours qui devrait débuter de Créteil préfecture, enfin de la préfecture. Et l'arrivée se fera au stade du Vauchel. Et c'est au stade du Vauchel qu'ils vont allumer le chaudron d'étape, on va dire. Et moi, nous, on est informés par mail un petit peu de chaque mois. On a un mail qui arrive et qui précise encore un petit peu plus, finalement, la journée que l'on va vivre. Là, je sais que j'ai reçu un premier mail où on me dit que je vais courir dans le Val-de-Marne. Donc, on me confirme que je vais courir dans le Val-de-Marne. Donc, prochain mail, je pense qu'on me dira que ce sera la ville de Créteil. Non, c'est marrant. Mais après, on a eu aussi un petit webinaire. C'est marrant, c'est les petits webinaires où on nous explique un petit peu ce qui s'est passé pour l'allumage de la flamme. Et on a eu une petite vidéo de présentation, donc on a vu l'Armanodou. Et de là, on nous a dit que l'expérience, en fait, compte qu'il fallait avoir, il ne fallait vraiment pas stresser ce jour-là, fallait profiter un maximum.
Bon, on nous a pas dit grand-chose. Bon, après, moi, la pression, je connais. Hein. Moi, j'ai couru devant 80 000 personnes, donc là, ça va aller. Moi, je sais que c'est surtout que je vais vouloir en profiter un maximum. Donc, c'est un parcours qui va vraiment longer le lac de Créteil. Donc, bon, pour les personnes, pour qu'elles puissent voir, ben, ce sera là. Hein, c'est se mettre tout le long du parcours. Et moi, j'ai un petit tronçon. Je ne saurais pas lequel encore, mais j'ai un petit tronçon que je vais parcourir, comme je l'ai dit, le plus lent possible. Je vais en profiter un maximum. Et puis, bon, là, voilà. Super. Et moi, il ne faut pas oublier, hein, je l'ai vu s'allumer 2 fois, hein, la flamme olympique. J'ai vu effectivement les derniers relayeurs. On sent qu'en fait, quand les personnes... Elles vivent le moment, donc c'est ce qu'il faudra faire surtout, c'est vraiment vivre le moment, ne pas être tétanisé, et puis aussi partager ce moment-là. Comme je l'ai dit, hein, en fait, ce que moi j'ai envie, c'est de transmettre la magie des Jeux via le parcours que je vais faire, même si c'est 200 mètres. Moi, c'est vraiment le partager au maximum avec les Christoyens. Et alors, comment ça se passe justement? Parce que c'est un relais, c'est chaque porteur. Donc déjà, qui est-ce qui va vous transmettre la flamme, et ensuite vous la transmettez à la personne suivante? Ben c'est ça, au bout des 200-300 mètres, il y a le relayeur prochain qui sera positionné, et il y aura la transmission de la flamme de torche à torche. Ah d'accord, donc c'est pas la torche qui est transmise, c'est la flamme? C'est ça, c'est la flamme. D'accord. Voilà, donc on est 24 relayeurs. Et ce que j'ai compris, il y aura 24 torches. Ah, c'est un détail intéressant. Moi, dans mon esprit, je pensais que vraiment c'était la torche qui se passait de... Non, c'est effectivement la flamme qui se relaie. C'est la flamme qui est relayée et, de torche à torche. Ben, c'est ce qui s'est passé entre Stefano, je crois, à Olympie, entre Stefano et Lormanodou. C'est vraiment la flamme qui a été transmise de torche à torche. Ouais, mes filles, elles m'ont dit bon, maman, tu devrais t'entraîner avec une bouteille d'eau là, histoire avec un bras devant pour vraiment te familiariser avec un poids et un bras tendu en courant. Donc ça va pas être évident parce que moi, normalement, quand on court avec les 2 bras, on coordonne bras jambes. Là, j'aurai un bras devant moi pour porter cette torche. Mais bon, ça va être sympa. Merci beaucoup, Linda. Merci à vous. Le rendez-vous est pris pour le 21. C'est ça, le 21 juillet. 21 juillet. Je compte sur vous. Il n'y a pas de problème, on sera là. Radio Club de Créteil Et aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques. Radio Créteil, Club MJC, Ranga Olympique. Radio Club de Créteil au Kulu des Jeux Olympiques. ஒலிம்பிக் மற்றும் பாரா ஒலிம்பிக் வண்ணங்களில் கிளப் கிரிக்கெட்டின் வானொலி